faut حتى أصلاً في façon de présenter, fallait faire l'effort quand même. Hein. D'accord? Mais sinon, merci pour l'effort. Bon. Alors, ceux qui étaient présents, qu'est-ce qu'on a dit sur la TPM? Je connais la TPM, c'est quoi, Ria? Est-ce que c'est une méthode? Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est quoi? Je connais je nous mets les points et lorsque je dis TPM, je dois me rappeler de ces points-là. Hata Fira, pour ceux qui étaient en train de présenter peuvent répondre, bien sûr. Donc, je n'y ai la TPM. Madame, c'est une performance. C'est une Donc, c'est une méthodologie pour maximiser la productivité. Oui, c'est une méthodologie pour maximiser la productivité. C'est quoi la différence? Est-ce que c'est une méthode? C'est une méthodologie. Oui, c'est correct, c'est pas une méthode, c'est une méthodologie. C'est quoi la différence entre méthode et méthodologie? شنو الفرق بين méthode? La méthodologie vise à quelque chose de spécifique. نجم تكون le contraire. أنا هي la plus générale. Méthode ou la méthodologie? Méthode, plus générale. Méthodologie. Oui, méthodologie, c'est plus... Les méthodologies, on peut, dans les étapes d'une méthodologie, on peut utiliser des méthodes, voilà, des outils. La méthodologie, c'est un ensemble d'étapes, voilà, qui m'a, entre guillemets, un algorithme à suivre, voilà, une succession d'activités dans l'ordre, voilà, en désordre, peu importe, mais c'est une logique à suivre dans un objet qui a un objectif global, qui m'a la qui m'a je pense, maximiser la productivité. La productivité. Ouais, maximiser la productivité. Quel maximiser la productivité? Il y a plusieurs sous-objectifs, si vous voulez. C'est un objectif global. Mathalan, améliorer la disponibilité. J'utilise des outils pour améliorer la disponibilité. Par exemple, maximiser la qualité produit. On utilise des méthodes et des outils pour mesurer ça, puis améliorer la qualité. Donc, quelle méthodologie? C'est un objectif global, ce sont des étapes à suivre dans le cadre d'une méthodologie globale, où et à l'intérieur de chaque étape, je peux utiliser des outils ou elle a des méthodes. Donc oui, la TPM, c'est une méthodologie d'amélioration continue, ça a été dit très bien, c'est une méthodologie d'amélioration continue. Méthodologie d'amélioration continue. Allez, je continue. Amélioration, c'est clair, c'est atteindre un niveau meilleur, si vous voulez. Allez, je continue. Quand on dit amélioration continue, lorsqu'on vise à long terme. Long terme, oui, plus que long terme. C'est une culture, يعني مش حاجة باش تتعمل له توفى يعني action تتعمل له توفى. Une culture, c'est autre chose, mais oui, c'est quelque chose qui doit être fait en continu. J'ai atteint, oui, quelque chose lié au processus de production. Donc, ديما لازم تكون continu. Lié entre autres au processus de production, mais continue parce que ça ne doit pas s'arrêter. Il y a toujours une amélioration à faire, il y a toujours une situation meilleure qu'on peut atteindre. Des méthodologies ou des outils d'amélioration continue. Il n'y a pas que la TPM, on va voir d'autres méthodes, qui m'a l'AMDEC ou qui m'a les outils de gestion de la production qu'on va voir. Comme sont des outils ou des méthodologies ou des méthodes qui ne doivent jamais atteindre leur fin. Il y a une meilleure situation à atteindre. Donc, la TPM, c'est une méthodologie d'amélioration continue, oui. Les productions, c'est lié à la production, mais pas que la production. La TPM, elle est liée à la production. La production. La maintenance. La maintenance. نقص في الطون d'arrêt.
La maintenance qui n'a pas temps d'arrêt équipement ou la temps d'arrêt méthodologie de production. Quel est nos temps d'arrêt équipement maintenance, qui est nos temps d'arrêt production pour des causes liées à la gestion de la production, c'est lié à la production. Nous faisons un troisième volet lié à les TPM, moi, là, il y a une maquinée, il y a une méthodologie, il y a un produit. On a un produit lié à la qualité. Donc, mais lié uniquement à la production, mais plutôt lié à tous les niveaux de produire. En gros, la maintenance, la disponibilité des équipements, la production, la qualité de produire, la méthodologie de produire, les outils utilisés, les temps de cycle. On va revenir à cette notion en temps de cycle, et la qualité pour la qualité produit. Si on a ma qualité production produit, le troisième point, c'est la qualité produit. Mais, je نقول TPM عندها des objectifs. قداش كنا réduisons le temps d'arrêt, madame. réduire les temps. قلناها les temps d'arrêt c'est lié à arrêt de quoi؟ هيك كنا نحكيو احنا تا. قلنا يا اما on réduit les temps d'arrêt machine يا اما on réduit le temps machine يخدموا على روحهم لاباس. Ça fonctionne normalement, mais c'est la production qui a des problèmes. Donc réduire les temps d'arrêt, ok, on va. شو احنا قلنا deux limites. زي البير يعني البيرت والبان وذيك كيف perte ou panne c'est lié au temps d'arrêt, mais à part ça شقد قداش من objectif سما ما سمعتكش مليح عاود. قلت لك chasser les midas en général. Chasser les midas en général ou en particulier شنو هما les midas qu'on peut chasser؟ كيبدا فما surproduction على les temps d'arrêt ينجموا يدخلوا في وسط les 8 ميدا هذوك. Justement, قاعدين on redit les mêmes choses. Et je vous rappelle quelque chose, l'historique. L'historique, quand on a l'apparition de la TPM, c'est parce que la maintenance corrective et ce que nous avons appelé préventif vital n'est plus suffisant. On avait besoin de quelque chose de plus général et plus global qui a été inventé par les Japonais, les Samoa par la suite au début des années 70, la maintenance productive totale, qui a pour objectif améliorer les équipements. Si on parle de la disponibilité, l'optimisation du rendement global de la production et dans un cadre, dans un objectif, une démarche d'amélioration qui ne doit jamais s'arrêter. On n'a pas peut-être rappelé la méthode qu'on a. Méthodologie, c'est une méthodologie proactive. Qu'est-ce que ça veut dire proactive? Proactive, c'est-à-dire? Continue. Non, continue. Qui anticipe les défaillances. Elle prévoit, entre guillemets, les défaillances avant leur occurrence. réparation effectuée rapidement. احنا ماذا بينا ما يكونش عندنا réparation من اصله. Donc l'objectif c'est de ne pas intervenir en correctif, c'est d'intervenir uniquement en préventif. Mais proactif, c'est-à-dire anticiper les défaillances qui peuvent avoir lieu. يا اما كما قلت pour intervention plus rapide ou elle pour éviter. Idéalement, si on arrive à éviter cette défaillance-là, c'est tant mieux. Allez, j'interviens plus rapidement. Je n'interviens pas. Moi, il y a 0 temps d'arrêt. Moi, je réduire les temps d'arrêt. D'accord? Ça marche que c'est une culture, donc il faut former les intervenants non seulement de point de vue technique, le savoir-faire qui m'en aujourd'hui, mais aussi un savoir-être. Il faut que tout le monde soit convaincu de l'importance de la mise en place, voilà, de l'adoption de la TPM dans l'entreprise. Et c'est un concept qui est primordial pour la TPM, qu'il vaut mieux que ça soit
sans investissement, elle a à la limite, sans investissement supplémentaire bien évidemment, mais à la limite un investissement qui n'est pas lourd. C'est pas une j'augmente la disponibilité, c'est-à-dire je recrute des maintenanciers spécialistes, voilà, j'achète des outils de maintenance, j'améliore la production, je change les outils de production, non, mais je travaille sans coût, voilà, avec des coûts réduits sur ce qui existe pour améliorer la qualité, réduire les arrêts de production et réduire les temps d'arrêt dus aux équipements techniques. Je connais Fakarni cadence veut dire quoi? Cadence. C'est lié à la production ou à la maintenance? Maintenance. Non, c'est production. Qu'est-ce que ça veut dire une cadence? La cadence d'une machine. Je n'ai à la cadence d'une machine. Performance. La performance, on la mesure par quoi? Surtout, quelle met cadence? La performance, je me trouve temps de fonctionnement ou elle cadence. Je n'ai pas cadence, c'est quantité par unité de temps. Cet équipement, il peut produire par jour, par heure. Donc, rythme, madame. Rythme. C'est un rythme qui se mesure par quantité par unité de temps. Il y a par jour, il y a par heure, il y a par semaine, l'essentiel, nombre produit par unité de temps. S'il vous plaît, il faut absolument comprendre la notion de cadence. Andi, cadence, maintenance pour toute la formation. Cadence théorique et cadence réelle. Je vois la différence entre cadence théorique et cadence réelle. Je n'ai la cadence théorique. Alors, il y a la cadence, il y a le rythme, il y a la quantité produite par unité de temps. Théorique, c'est-à-dire quoi? Nombre de pièces produites par unité de temps. Nominal. Il y a un nominal, il y a un idéal. Mais oui, il y a un nominal, ou un maximal parfois. Donc, théoriquement, l'équipement doit produire. D'accord? La cadence réelle. Qu'est-ce qui se passe réellement? Voilà, réaliser réellement, l'équipement il produit. Qui n'est pas la différence entre la cadence théorique ou la maximale et la cadence réelle? Je mesure la performance de la production. Qui m'inquiète le temps d'arrêt pour panne, la performance de la maintenance. Inquiète par la cadence, l'écart entre autres, mais une façon de mesurer la qualité de produire, de la fonction produire. Les méthodes de production, les temps de cycle, c'est en comparant, dans un exercice sur terrestre, en comparant la cadence théorique par rapport à ce qui est réalisé réellement. Ou la qualité, c'est simple, tu peux changer ça, la qualité produit. D'abord, mais oui, on a je fais changer sur la qualité produit. Hein? Produit bon à quantité. Bonne quantité sur quantité totale, tout simplement. Alors, je te fais chercher le niveau de qualité. C'est je m'en ai à bonne pièce, ce sont les pièces qui sont vendues aux clients. À des pièces, je peux vendre conformément au cahier de charge par rapport à ce qui a été produit en cadence réelle ou la théorique. Réel. Réel, très bien. Les sources de perte de temps qu'on a discutées. Donc, les objectifs, les deux objectifs principaux, obtenir des conditions idéales de travail et l'efficience du système de production. Et on a discuté la différence entre efficacité et efficience. Je n'ai à la différence entre efficacité et efficience. L'efficacité, c'est la correspondance entre le résultat et l'objectif, et l'efficience entre le résultat et les ressources. Très bien. Donc, si on réalise ce que nous avons planifié, je suis efficace. Ou avec mes réalisations sont conformes aux ressources disposées, je suis efficient. Un mari, on est efficient ou efficace, donc
Efficient, bien sûr. efficient. Est-ce que je peux avoir une efficience supérieure à 100%? Impossible. Oui. Est-ce que je peux avoir une efficacité supérieure à 100%? Non. Non. Très bien. L'efficacité, Et c'est l'objectif est 100%. l'efficacité, c'est bien, j'ai atteint mes objectifs à combien pour cent? Maximum, et j'atteins mes objectifs, donc c'est 100%. Alors que l'efficience, je peux faire un meilleur résultat en exploitant au mieux les ressources dont je dispose. Les TPM, donc ces deux objectifs, قديش من piliers, nombre de piliers de la TPM? 8 piliers. 8 piliers. Les 8 piliers هذوما نقسمهم entre conditions de travail, des piliers qui ont pour objectif de réaliser les bonnes conditions de travail, les conditions de travail idéales qui m'a تسميهم la TPM, والا atteindre l'efficience. شكون يتفكر pilier ولا زوز ولا ثلاثة ولا ثمانية؟ Un exemple de pilier. Maintenance autonome. Très bien. Ouais. Ma sécurité. Oui. C'est QHS demande sécurité et hygiène. Ouais. Ah oui. Efficience des services. Très bien. Maintenance, Maintenance planifiée. خاطر فما maintenance autonome ومازالت maintenance planifiée. Ouais. Amélioration. Très bien. Amélioration au cas par cas. L'opérationnel. Lorsque le correctif dans ce cas. L'amélioration au cas par cas, être efficace opérationnellement. Très bien. Rina Khamsa, qualité. Qualité. Qualité MTH, les nouveaux produits. Assurer la conception de nouveaux produits. Très bien. Et qualité. Les formations, amélioration des compétences. D'accord? Amélioration des compétences. Très bien. Ou femmes 4 qui ont pour objectif, les 8 participent dans la réalisation des deux objectifs globaux. Et femmes 4 qui ont objectifs qui sont les plus proches. D'accord? Donc, la TPM, c'est deux objectifs principaux, 8 piliers, ou même principe? Deux principes. Non, 5. 5 principes, très bien. On a 5 principes, on a discuté. Il y a des piliers pour le premier objectif global, le deuxième objectif global. Quel principe a des piliers qui participent directement à sa réalisation, qui m'a le technique par exemple, ou les سميتهم الويلة الكل هما évident l'ensina احنا compétence معناها formation, le savoir-faire des intervenants. D'accord? Les principes, comme l'année, quelques détails pour les principes, quelques outils à utiliser. Pour le principe de maîtrise de la qualité, on peut utiliser l'analyse 5e ou la Ishikawa. D'accord? Et la base de la TPM, on a discuté que c'est l'application ou la mise en place de la méthodologie 5S qui est SNIA 5S. Excellent. Il y a 5 mots qui commencent par la lettre S, mais la logique de 5S, SNIA. الكونديشن يعني ايديال ولا حاجه هكا. ايش معناها 5S؟ شنو نعمل انا كي نقول انا جو في ابليكي 5S dans l'atelier revient à faire quoi؟ l'amélioration exactement de la شنو هو production. اي اوتي نفسه اي اوتي on applique dans un atelier c'est une amélioration mais en particulier 5S شنو l'apport نتاعها directement؟ c'est le management visuel, c'est l'organisation, c'est l'élimination de mise tout en ce qui place. n'est pas nécessaire. C'est une bonne mise en place, mise en place. Surtout, ce que nous avons appelé standardisation. Si j'arrive à un niveau d'organisation ou de propreté, je dois maintenir ce niveau qui fait que je le maintiens par des documents, par des procédures, etc. La normalisation. Ou ça, c'est une c'est rendre durable, je m'assure et ce que j'ai mis en place va continuer dans le temps. Les formations, les votre camarade tout à l'heure, la culture, etc. C'est la TP, d'accord? Ou bien sûr,
les niveaux de la TPM 3 alors que شكون هي تقول لي فما 5 niveaux de la TPM شفنا les niveaux selon quelle norme. Je la norme qui propose 5 niveaux de maintenance en HTTP. Je la norme qui propose 5 niveaux de la maintenance. La norme AFNOR. l'AFNOR, qui redonne bien les définitions au début de notre cours. Très bien. Alors que pour la TPM, les niveaux de maintenance sont 3. Il y a un niveau superficiel, il y a l'auto-maintenance, la maintenance autonome. Un niveau grand 3 في الconstruction اللي généralement يكون sous-traité. Enfin, un niveau intermédiaire اللي نسميه la TPM le niveau 2. Qui fait je peux décider est-ce que c'est le niveau 1, 2, 3. شنو هما les critères que je peux utiliser. Je نقول هذا niveau 1 هذا 2 هذا 3. ثما 3 حكينا فيهم شنو هما. Bien sûr ça dépend de l'activité, ça dépend de la nature des équipements. Le placement. Classement. Placement. L'emplacement, tu veux dire? L'emplacement, oui. Oui, mais c'est pas, c'est un détail. Oui, c'est important, mais c'est un détail. Maintenant, 3 critères généraux. Principalement, on a la profondeur de l'intervention. Est-ce que ça nécessite un démontage? Est-ce que ça nécessite des compétences particulières? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça engendre des coûts élevés? Ça nécessite un arrêt de production. Donc, c'est mieux à la profondeur de l'intervention. L'appareillage. Très bien. Les appareils utilisés, est-ce que ça nécessite des appareils spécifiques, spécialisés, de construction? Et en relation avec tout ça, la qualification de l'intervenant. Où je connais l'intervenant? Est-ce que c'est une seule personne? Est-ce que c'est n'importe quel technicien avec n'importe quelle compétence? Un opérateur de production, il peut intervenir. Est-ce que c'est une équipe polyvalente? Est-ce que c'est une spécialité pointue qui doit être réalisée par un sous-traitant bien particulier? Donc, c'est les moyens utilisés ou l'outillage utilisé qui m'appelle Constant, je pense, et la qualification des intervenants. Voilà. Ou bien sûr, avant tout, c'est la nature de l'activité et la nature des équipements, l'âge des équipements, est-ce que c'est automatique ou la manuel, etc. Fait TPM, il y a une classification en 3. Bien sûr, une intervention de niveau 1 dans une entreprise A ou de niveau 2 dans une autre entreprise. D'accord? Et pour réussir une TPM, on a discuté ça, on ne va pas revenir à ça. Quand on a la TPM, je vois l'indicateur qui mesure l'insertion ou la mise en place de la TPM, c'est le... Performance. Hein? Performance. L'indicateur. Le TRS. Le TRS. Je n'ai les TPM sans parler du TRS. Le TRS, c'est un indicateur qui mesure les 3 volets, maintenance, production et qualité, produit. Madame, le vente réalisée, chaque produit. مش الفونت لا مش الفونت نجم نستوكيه pas forcément le vente mais le nombre de bonnes pièces produites pour le TRS. Le vente c'est un d'autres indicateurs qu'on utilise. Donc le TRS soit parmi ce que nous avons appelé temps total. Et le temps total si on raisonne par rapport à la journée. Tout le temps disponible, les 24 heures, quelle que soit l'entreprise, le temps total, et lequel je raisonne par rapport à la journée, quand je peux raisonner par rapport à la semaine, je peux raisonner par rapport à la semaine, voilà. Le mois, l'année, si on parle à la journée, par rapport à la journée, on doit
prendre toutes les 24 heures. J'élimine des temps. À chaque élimination, on a discuté ça, je m'attarde sur ça. Une autre vidéo qui a les détails. Mais maintenant, je ne peux pas m'attarder. Donc, je dois passer le lambda. Donc, on réduit les temps par les sources de perte de temps jusqu'à arriver à ce qu'on appelle le temps utile. Le temps utile, pour la question de moi, le temps mis pour produire des bonnes pièces. Maintenant, les bonnes pièces vont être vendues, vont être stockées. C'est une autre étude à faire. D'accord? Et le TRS, il est calculé en se basant sur la différence ou l'écart entre le temps utile et le temps requis. Allez, le temps requis. Le temps requis, le temps où l'entreprise a planifié que ce soit le temps pendant lequel je dois produire des bonnes pièces. C'est le temps théoriquement mis pour produire des bonnes pièces. Idéalement, je produis des bonnes pièces pendant le temps requis, en fait, après avoir éliminé les arrêts planifiés d'organisation. Je planifie un temps de fermeture, 8 heures par jour. Je planifie les temps de préventif, ce que nous avons appelé sous-charge et essai, par exemple. Le BEQI, ce sont des imprévus, ce sont des arrêts, qu'on a des arrêts voulus, planifiés, ou des arrêts. Si ce n'est pas voulu, c'est subi. À des arrêts subis. Normalement, on n'a pas ces arrêts. On n'a pas ces sources de perte. Forcément, en qualité, c'est une source de perte. Et je peux calculer, on a des outils d'amélioration, on ne va pas revenir à ça. On peut calculer le TRS en se basant sur ça. Oui. Le temps de fonctionnement, c'est le temps de disponibilité. Non. Si c'est le même temps, je ne sais pas si disponibilité ou fonctionnement. Regarde, le temps de fonctionnement, disponibilité, je un temps de disponibilité. Les équipements sont disponibles pour produire. Oui. Et encore, c'est le temps requis, disponibilité. Après, l'entreprise, tu dois définir est-ce que un temps disponible pour le fonctionnement après avoir pris en considération les arrêts pour panne ou avant. La machine elle est disponible à produire. Après les arrêts planifiés ou après avoir réparé les pannes, par exemple. Disponible à produire. Après les pannes, le temps de fonctionnement. Et personnellement, qu'elle me disponible, je préfère être disponible pendant tout le temps. Donc, idéalement, le temps de disponibilité est requis. Réellement, c'est le temps de fonctionnement, si tu veux. D'accord? Réellement, c'est le temps de. Idéalement, on travaille pour que ce soit les mêmes temps. في النور يسميوه temps de fonctionnement. نجم في une entreprise يسميه temps disponible. D'accord? Le temps disponible, il نجم يصيروا فيه panne dans le cas général. Des arrêts pour panne ou pour approvisionnement. D'accord? انت لازمك تديفيني اش معناها disponible. Est-ce que l'équipement est disponible à produire après toutes les réparations, après toutes les interventions nécessaires ou elle juste après avoir calculé les arrêts planifiés? Si tu vas contacter. Madame Blé, temps ذاك disponibilité اللي سألت عليه هذاك مش معناها التو disponibilité نتاع الفونكسيونمون يعني ما نحسه ماهوش طون ركي نحسه ما نحسوش نفهموه الساعة نحسبوه الساعة هو أنت قاعد تحكي على تو ولا أن طون أنت خاطر قلت تو راك قلت تو دو ديسبونيبيليتي واحنا هنا اون ديسكوت لو طون دو ديسبونيبيليتي مش نفس الحاجة سي با لا ميم شوز لو تو دو ديسبونيبيليتي أهو لو تو دو ديسبونيبيليتي وين هو
l'écart entre justement le temps requis et le temps de fonctionnement. هذاك التو صحيح هو الفرق ما بين théoriquement شنو لازم يكون le temps de disponibilité و réellement شنو هو le temps de disponibilité. هذاك un taux de disponibilité. إذا كان عندي un taux de disponibilité égal à 1 معناها راهو le temps requis égal au temps de fonctionnement. فهمت؟ ريتها ليكواسيون هذا اللي سميته انت taux de disponibilité هو هذا. هو l'écart entre le temps de fonctionnement et le temps requis. اللي هو les arrêts pour panne, pour réparation, attente de pièces de rechange, etc. كيف شكون اللي سألني توا les temps de disponibilité البنات؟ شكون اللي سأل على temps de disponibilité؟ أي سمر فهمت توا الفرق بين taux de disponibilité سهل نجمو نحسبوه. Après temps de disponibilité هو إذا باش نسميه temps de إذا يقول لي nous n'avons eu aucun arrêt يولي le temps requis. إذا يعطيك un temps d'arrêt يولي le temps de fonctionnement. Mais هو idéalement يعطيني le temps requis ويعطيني le temps de fonctionnement. أنا نحسب كيما قال الموفق le taux de disponibilité ولا disponibilité opérationnelle il y a l'écart ما بين le fonctionnement et le requis. D'accord? D'accord. Mais donc هذايا نسميها يا إما disponibilité opérationnelle وإلا taux معناها ratio temps معناها en minutes ولا en secondes ولا en heures. Le taux de qualité, c'est le temps utile utilisé pour produire des bonnes pièces sur le temps net utilisé pour produire des pièces finies, bonnes et mauvaises. Mauvaises, c'est-à-dire ne sont pas conformes au cahier de charge. C'est le taux de qualité. Le taux de performance, ça mesure la qualité des méthodes de production, l'écart entre ce que nous avons appelé le temps net mis pour produire des pièces finies et le temps de fonctionnement des équipements, le temps de fonctionnement réel des équipements. D'accord? Dans une entreprise, il s'est mis le temps requis, temps d'ouverture, il s'est mis le temps de fonctionnement, temps de disponibilité. Le temps requis, le temps restant après avoir éliminé les arrêts planifiés. Le temps de fonctionnement, on considère tout le temps les arrêts pour intervention corrective. D'accord? سميه fonctionnement, سميه حاجة أخرى. كل entreprise كيفاش تسمي هذه la norme française comment elle appelle les temps. بربي utilisez vos emails esprit sinon je serai obligée إنه كل étudiant يدخل je l'accepte individuellement. تو j'ai accepté une dizaine d'étudiants. علاش vous n'utilisez pas مش كان اللي دخل توا علاش vous n'utilisez pas votre mail esprit فهمت؟ Utilisez votre mail esprit pour accéder directement. تقعدوش تستناوني أنا خاطر كان جيت نعمل présentation je ne suis pas aperçue اللي فما شكون qui demande d'autorisation. مادام بكري خاطر الايميل تاع الاسبري ما نجمتش مادام هذاك علاش. أي أنت قلت لي بكري من بكري توا دخلت بشار لا مش كان انت راه بشار خاطر برشا دخلوا بالميل بيرسونيل. كان عندكم دي بروبليم في الميل بيرسونيل فو كونتاكتي لادمينستراسيون راه يلزمكم عندكم ميل اسبري فونكسيونيل خاطر فما لي زيكزامان من بعد وفما لي شونجمون دي زومبوا دو طون كل فو كونتاكتي. مش معناها راني تقلقت اما جوست جو ريسك اني كي نبدا جو بريزونت ما نفيقش بالنوتيفيكاسيون سي جوست بور سا. Donc, on a TRS, c'est le produit, c'est le taux de qualité, taux de performance et disponibilité. Vous faites aider que je vous ai partagé la dernière fois en titre comme sur papier. Je calcule les taux en se basant sur les temps ou sur les cadences ou sur le nombre de pièces produites. C'est-à-dire le TD, on va corriger, retour, Inch'Allah. D'accord? هذه التيرس ما نجمش نحكي على دي بي من غير ما نحكي على لي بيليي ولي دوز اوبجيكتيف برينسيبaux ولي 8 بيليي ولي دوز اوبجيكتيف برينسيبaux ولي 5 برينسيپ وسورتو TRS surtout TRS. Donc احنا كيف lorsque je vous ai proposé d'exposer sur une méthodologie au moins نقولوا TRS قداش كاين وقداش ولا
فهمتوا شنو اللي جو ماتوندي ليه انه اش معناها mise en place de TPM شنو تبدل في الميثودولوجي دو مانتونونس اي TRS la valeur نتاعو avant la valeur نتاعو après puisqu'on a ça améliore le TRS. Il y a deux autres indicateurs qui peuvent être utilisés à part le TRS. Si on multiplie par ce qu'on appelle le taux de charge, c'est une donnée stratégique. Il y a ce qu'on appelle le TRG, le taux de rendement global. Charge effective, c'est une donnée, mais une direction, mais le niveau de management, on a le TRE, on a ce qu'on appelle le taux stratégique d'engagement aussi, c'est une donnée, on a le TRE. C'est l'engagement E pour dire engagement. Et le TRS, mais juste des détails magnifiants. Voici comme le TRS. Donc, ce qu'il faut retenir sur le TRS. Remarque sur les exposés. Oui. مدام بليها بوك الكورة دي على البلاك بورد. جايب TRS مش مكتوبة مدام. كيفاش؟ كلش نسيتها لحظة. TRS لي. مازلت. سي هاي هاكا فيزيبل. الكل فيزيبل ولا ديزولي نسيت. هذوما دو فيديو حكيت لكم عليهم جو بونس. ديزولي عملت كاين ماني حطيت لكم التيتر سون لي ديتاي. هذايا التي دي نتاع غدوة. Là, on va le corriger demain. Essayer de le résoudre. On va le corriger. C'est bon, normalement. Mais كي ما عندكمش تبدا une partie ماهيش partagée, vous me rappelez s'il vous plaît. Vous voyez. On va commencer. Mais échéance. Yalla, Marine mat. Vous avez des questions sur TPM? Vérifiez qu'elle a le partage est fait. مدام وقت الدات لقيتها وقت الدات لا ما حطيتش دات احنا باش نصلحوه دوما de toute façon. C'est sans échéance. On va le corriger غدوة إن شاء الله. Oui, vous avez des questions sur la TPM? Non? Oui, on passe le LAMDEC. Hein? Ceux qui ont la présentation de l'AMDEC, ils peuvent partager leur présentation. Partagez, madame. Allez. Vous êtes combien? Présentation. On est 3, madame. D'accord. تعرف كيفاش تبارتاجي ولا نقول لك؟ سي بون. C'est bon, madame Zahra. Oui, oui, juste تكبرها تعمل diaporama هكا. Très bien. Vous pouvez commencer. Hein? Vos noms. Ben, juste بربي قبل ما تبداو. Tout de suite بعد السيانس تو نعطيكم l'autorisation de partager في ال dossier. Vous partagez vos présentations ou les noms. لهنا par exemple ما فماش اساميكم الأولاد. madame تنزيت عمباك. يزيدوها من قبل البارتاج. الناس كلهم بارتاجيو اللي عملوا بريزونطاسيون الكل يبارتاج لور اكسبوزي. داكور. ماشيش من بعد سي با غراف سي با غراف جوست قبل ما تعملوا بارتاج زيدوا فو نون. Allez-y, hein, vous pouvez commencer.
Donc, aujourd'hui, on va présenter la méthodologie et l'illustration de l'AMDEC. Maintenant, je passe la parole à Bachar. Notre plan, c'est premièrement l'introduction de l'AMDEC, ensuite les étapes de l'AMDEC, exemple pratique, avantages de l'AMDEC, et enfin la conclusion. L'AMDEC, c'est l'analyse des modes de défiance, de leurs effets et de leurs caractéristiques. Est une méthode préventive qui identifie et évalue les risques pour améliorer la sécurité et la fiabilité des systèmes. Elle permet aux organisations de prévenir les problèmes en gestion de projet. Les étapes de l'AMDEC. La première étape de l'AMDEC est d'identifier les modes de défaillance d'un processus essentiel pour comprendre et analyser les risques associés. Deuxièmement, l'évaluation des effets et critiques. Après avoir identifié les modes de défaillance, il faut évaluer les effets sur les systèmes en analysant gravité, fréquence et détectabilité afin de prioriser les risques à mitiger. On passe la parole à Saif. لا، لا. Donc, on va maintenir un exemple pratique. Dans une analyse AMDEC dans l'automobile, plusieurs défaillances de freins comme l'usure des plaquettes ont été identifiées. Une maintenance préventive a ensuite réduit les incidents de sécurité et amélioré la satisfaction client. Donc, l'AMDEC, en cette étape, on a examiné le processus, identifié les modes de défaillance potentiels, reporter les effets de défaillance potentielle, déterminer les causes potentielles et attribuer une code d'occurrence, déterminer les contrôles de processus actuels, calculer l'IPR et créer des actions, recalculer l'IPR. L'IPR, c'est l'indice de priorité de risque. Donc, pour notre exemple de plaquette de frein, on a la première étape, examiner le processus. Le processus concerne le système de freinage et l'analyse se concentre sur les plaquettes de frein. Étape 2, identifier les modes de défaillance. Mode de défaillance, usure prématurée des plaquettes de frein. Troisièmement, tester les effets et attribuer un score de gravité. Donc, notre score de gravité est 9 sur 10. Réduction de l'efficacité de freinage risque d'accident. Étape 4, identifier les causes et attribuer une code d'occurrence. Les causes sont les matériaux de mauvaise qualité, surchauffage, conduite agressive. Code d'occurrence, on donne 6 sur 10. L'étape 5, déterminer le contrôle et attribuer une code de détection. Donc, le contrôle, c'est l'inspection capteur d'usure. Détection, c'est 4 sur 10. Maintenant, on va calculer l'IPR et créer des actions. Donc, l'IPR, c'est la gravité multipliée par l'occurrence, multipliée par les détections. Donc, dans notre cas, on a 9 fois 6 fois 4 est égal à 216. Un IPR de 216 est relativement élevé, ce qui signifie qu'il est nécessaire de prendre des mesures correctives pour réduire ce risque. Donc, on passe par l'étape 7, recalculer l'IPR. Après la mise en œuvre des actions correctives, nous réévaluons les facteurs. Gravité reste à 9 car les conséquences d'un usure prématurée des freins sont toujours graves. Occurrence, baisse à 3 grâce à l'amélioration des matériaux. Détection, baisse à 2 avec des capteurs plus fiables et des inspections renforcées. Donc, le nouvel IPR est recalculé par 9 fois 3 fois 2 égale à 54. L'IPR est désormais beaucoup plus bas, indiquant que le risque a été considérablement réduit grâce aux actions correctives. Les avantages de l'AMDEC.
prévention de risques, amélioration continue et renforcement de la confiance. Un tableau comparatif des méthodes existées. Les avantages. Pour l'AMDEC, identification précoce des risques. FMEA, l'analyse systématique des défaillances. Et l'analyse SWOT, vue d'ensemble des forces et faiblesses. L'inconvénient. Pour l'AMDEC, on a peut-être chronophage. Pour le FMEA, peut négliger des risques moins fréquents. Et finalement, pour le SWOT, peut manquer de profondeur technique. Conclusion, l'AMDEC est un outil essentiel pour identifier et évaluer les risques dans divers secteurs. En analysant des modes de défaillance et leurs effets, elle permet de prioriser les actions correctives, améliorant ainsi la sécurité, la fiabilité et la satisfaction client. Merci pour votre attention. Merci Khali pour le partage. احنا قلنا déjà à la fin de chaque présentation, vous proposez quelques questions QCM pour vos camarades. Donc les deux présentations, vous n'avez pas présenté de questions qui m'ont fait c'est normal. مادام ما في باليش بها obligatoire. بقينا نحكوا وقتها. بقينا نحكوا علاش نحكوا قلنا à la fin de chaque présentation نحطوا les références bibliographiques منين جبناهم les informations et on propose des QCM, juste une remarque. Donc c'était لازم bien sûr مادام قلنا il faut mettre mais bon c'est pas grave. مادام والله في بالناش désolé. Juste lorsque vous écrivez les noms, vous les laissez mis dans l'ordre à l'intervention. شكون qui a parlé le premier يحط اسمه الأول الثاني والثالث. باهي. Question pour tout le monde. Qu'est-ce que vous avez retenu? C'est quoi l'AMDEC ou qu'est-ce que vos camarades ont dit? Je les présenter, hein? Les collègues. C'est quoi l'AMDEC? Si vous n'avez rien retenu, l'exposé n'est pas bon. Donc, je vais donner une mauvaise note. Hein? Qu'est-ce que vous avez retenu? Certainement, vous avez retenu quelque chose. L'exposé n'est pas mauvais. Hein? Rien? مدام بالله عاود لي ما سمعتش كيستيون كونيكسيون قصته رجع. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qui a été dit sur l'AMDEC? L'AMDEC est une méthode de défaillance. Méthode de défaillance. Elle semble la défaillance. Une méthode de quoi pour la défaillance? Identification des défaillances. Ah oui, une méthode de détection. Identification de défaillance. Détection. Je connais la détection de défaillance. Je fais par exemple un diagnostic pour l'équipement pour trouver les défaillances. Allez, je parle de détection de défaillance. Madame, d'après la gravité des défauts, on va choisir le plus grave. Choisir quoi? Le plus grave défaut. On va hiérarchiser les défauts, les défaillances dans notre cas. Hein? Et maintenant, d'après la criticité. Degré de? D'après la criticité, tableau de criticité. Criticité, oui. On va calculer la criticité. On va mettre dans l'ordre de priorité. Il y a l'indice de priorité de risque. Mais on doit déterminer les défaillances.
est-ce que déterminer les défaillances sur un équipement en fonctionnement, ou en arrêt, ou en conception, En fonctionnement, madame. En fonctionnement. Ça peut être en fonctionnement. Madame Khatroua, cette analyse est dédiée pour la certification des clients. Satisfaction. Satisfaction, voilà. Ah. Bon. Ouais, toutes nos activités, c'est pour satisfaire le client finalement. Mais vous parlez, le frein, Plaquette frein, madame. plaquette de frein. Plaquette de frein, donc vous avez considéré un AMDEC sur un équipement, un AMDEC technique. Oui. C'est un AMDEC machine. Est-ce qu'il y a uniquement l'AMDEC machine ou la femme a d'autres types d'AMDEC? La femme a AMDEC processus. Par exemple, l'AMDEC processus, sinon. Comme Dima, lorsque vous raisonnez, madame femme AMDEC machine pour la maintenance, femme AMDEC processus pour la production, femme AMDEC produit pour la qualité produit. Donc, femme au moins ces trois AMDEC qui sont connus. Mais ça consiste en quoi l'AMDEC dans le cas général? C'est une analyse des modes de défaillance de leur effet et de leur criticité. Criticité, on va revenir à ça, mais c'est un calcul pour prioriser les défaillances. C'est la plus, entre guillemets, grave. Mais, analyse des modes. C'est quoi le mode de défaillance? Analyse des modes de défaillance, de leur effet, de leur criticité. Je nomme les modes de défaillance. Je venais la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire un mode de défaillance? C'est la façon. Type de défaillance. Type de défaillance. Je nomme les types de défaillance que nous avons vus. Préventif, correctif ou amélioratif. Un type de défaillance. Les modes. Madame, bon, c'est un processus qui aide les ingénieurs à comprendre les risques associés. Le mode d'ailleurs, ou l'AMDEC. Le mode. Bon, l'AMDEC est un mode de défaillance. C'est une analyse des modes de défaillance. Mais pas que mode de défaillance, effet et criticité ou cause. Le mode de défaillance, c'est la façon avec laquelle je me suis aperçue que j'ai une défaillance. Arrêt, dégagement. La plaquette de frein. كيفاش عرفت اللي فما un problème في الفrein? Madame, on a un fonctionnement n'est pas correct, ou la femme a voilà, مثلا فما un mauvais fonctionnement. فما usure كبيرة معناها. فما usure, فما bruit, فما. C'est le mode. Comment le défaut, comment c'est manifesté? Qui fiche? L'utilisateur s'est aperçu qu'il y a une défaillance. C'est-à-dire le mode de défaillance. Je dois l'analyser. L'effet, c'est la conséquence. La défaillance, qu'est-ce que ça a engendré? La cause. إذا نعرف الكوز زي في اللامديك شو معناتها كوز؟ دونك فهمنا مود، فهمنا كونسيكونس، كوز. On a les matériaux مثلا Par exemple, donc شنو les circonstances, les conditions qui ont abouti à cette défaillance. لازمني نفرق ما بيناتهم هذوما. Je dois comprendre qu'est-ce qu'une cause. Quelles sont les circonstances qui ont abouti à cette défaillance-là? Qu'est-ce que le mode de défaillance? Comment je me suis aperçue que j'ai une défaillance? Qu'est-ce que je me fais pas? La conséquence, cette défaillance, elle a engendré quoi? On va nous soulever le calcul de Tanajol en détail, le calcul de ce que nous avons appelé criticité ou la priorité. D'accord? Défaillance, lorsque l'équipement n'accomplit pas ce que nous avons appelé sa fonction requise. D'accord? Elle perte de fonctionnement. Il n'a jamais eu perte de fonctionnement. Le mode, voilà là. Le mode, il n'a jamais eu perte de fonctionnement. Il n'a jamais eu mauvaise qualité.
Il ne jamais qu'on risque d'accident. L'essentiel, c'est quelque chose qui ne doit pas avoir lieu, qui a eu lieu. D'accord? Bien sûr, lié les défaillances. L'AMDEC, c'est une méthode d'analyse prévisionnelle. On a discuté la différence entre maintenance prévisionnelle et maintenance préventive. Je n'ai la différence entre prévisionnel et préventif. Préventif, je m'en ai, n'est-ce pas? Préventif. C'est Après avant. défaillance. Après. Avant. Avant. Donc, c'est ce que je fais comme action de maintenance, l'activité de maintenance avant la défaillance pour éviter cette défaillance-là. Corrective, après, je parle après. Prévisionnel maintenant, c'est le fait, je dois proactif, anticiper. Je dois proactif, la TPM, anticiper. C'est un peu la maintenance prévisionnelle. C'est le fait de recenser quelles sont les défaillances potentielles. Quelles sont les défaillances qui peuvent avoir lieu sur cet équipement-là. D'accord? معناها limiter le danger. مش ليميتي نطلعهم شنو ينجم يصير على الفران هذا شنو هما les défaillances qui peuvent avoir lieu sur cet équipement-là. D'accord? شنو هما مثلا ما عرفش arrêt, mauvaise qualité, dégagement de gaz, bruit, كلهم j'anticipe qu'est-ce qui peut avoir lieu sur cet équipement-là. في l'AMDEC يعطيني la liste recensement de la liste ويعطيني شنو هو le mode, شنو هو la cause, شنو هو la conséquence et comment je peux procéder en cas de défaillance pour éliminer la conséquence, voilà, pour ne pas avoir cette défaillance-là si je vais travailler en maintenance préventive. D'accord? D'accord. هذوما ومن بعد نشوفوا comment présenter ça. Alors أنا je suis un peu هكا ما نعرفش à moins que j'ai pas vu. Est-ce que vous avez présenté un exemple d'AMDEC يا ولاد؟ Vous avez présenté Madame, un exemple? Ouais. un exemple pratique, madame, sur. لا exemple وريتوا تابلو عندك؟ لا عملنا زست هكا. لا نحكي عليه كي نقول أمديك الأولاد راهو شنو سي ان تابلو هكا ولا l'AMDEC c'est un tableau. انت finalement الخدمه اللي قلتوا عليها الكل tout ce qui a été dit ou qui n'a pas été dit ça revient à présenter une grille AMDEC اسمها grille اصلا انت نسميوها une grille ولا un tableau. donc finalement فما un tableau فيه les étapes اللي سميناهم توا واللي باش نكملوا نسميهم. donc l'AMDEC c'est une grille ولا un tableau فيه un recensement d'une liste potentielle de défaillance. من l'analyse prévisionnelle. كيفاش نعمل analyse prévisionnelle? Je peux par exemple considérer les équipements similaires à l'équipement TI. Je peux me baser sur la bibliographie, sur le constructeur, sur la documentation technique, dossier technique, sur les dessins d'ensemble, les dessins éclatés. N'importe quel outil qui peut me guider vers cette liste-là. La liste dit que je dois l'analyser. Au moins, pour l'AMDEC, colonne qui a cause, plusieurs causes par défaillance, je me connais, colonne pour l'effet, plusieurs effets. Une seule défaillance, plusieurs causes. Pour chaque cause, plusieurs effets. Pour chaque effet, plusieurs modes. Et je propose des solutions. Pour chaque conséquence, je propose 10 solutions. كيفاش je vais utiliser cette grille là نجي صارت لي انا لا ديفايونس هذيك نشوف comment je me suis aperçu نشوف si j'ai ce mode là comment je peux procéder مثلا عندي من الاول réparer sans arrêter la production يعطيني la méthodologie de réparation. Je n'ai pas pu faire ça. Est-ce qu'il y a une autre option? Oui, arrêter la production. J'arrête la production. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné du temps pour le correctif, par exemple. D'accord? Donc, ce qui manque ici, c'est que dans le c'est une grille, c'est un tableau carrément. Donc, on a l'ordre, on a la liste, on a analysé qualitativement. C'est une méthode d'analyse qualitative. Les causes ou les modes ou les conséquences, on va noter
la gravité. Notez la gravité. Je معناتها noter la gravité. لهنا حطوا صحابكم اعطيوني وين حطيتوا لا نوت هنا. Oui. حطيتوا مثلا حطينا 9 sur 10. علاش 9 sur 10 ou علاش vous avez choisi 10 comme valeur maximale par exemple? Est-ce que c'est obligatoirement 10 ou un exemple? مدام أنا ريت التابلو أما ريتها معناها كي نوتيو من 1 sur 10 معناها. نجم تورينا تابلو؟ بون مادام نجمو زاد راهو دوغري 1 دوغري 2 دوغري 3. حتى ل 3 اي ميساج وريهولنا ليكزامبل ترى اللي خدمت عليه. يا مدام التابلو ولا هاكا اكزامبل دوغري يا ريت كيفاش. بهذا الاكزامبل مش عندي نحب الاكزامبل نتاعكم انا اللي خدمت عليه. معلش مدام مش نلقاها تو. باهي حط اي واحد سي با غراف، حط اللي كنت فيه توا مش مشكل. باهي ريتو الفوق مود افي كوز، هذاك اللي كنت نحكي عليه توا مود افي اي كوز، ومن بعد فما ليفالياسيون. ريتو لهنا ما فماش 10 هنا ان ماكسيموم دو 4. ريتو معناها انا je dois définir ce qu'on appelle une échelle pour ce qu'on appelle l'occurrence, la probabilité d'occurrence ou la fréquence 3 fois par jour, 2 fois par semaine, 3 fois par mois. La gravité, je dois définir la gravité 2 exactement quantitativement. Je vais quantifier. Qu'est-ce que ça veut dire une gravité 1? Qu'est-ce que ça veut dire la détection? Détectabilité ou la non-détectabilité. Détection. L'exemple est trop pertinent. Enfin, je connais détection, mais il faut mieux s'amener non-détectabilité. Allez, non-détectabilité, mouche détectabilité. Est-ce que la probabilité d'occurrence est un critère négatif ou la positif? Est-ce que j'ai intérêt à une fréquence grande ou la petite? Petite, bien sûr. Quand ma table de la fréquence akbar, quand ma table de femme problème. Oui ou non? Quand ma défaillance est out, quand j'ai un problème. Oui ou non? Oui. Pour la gravité, quand la défaillance grave, je n'ai une note plus grande. Pour la détection, la défaillance détectable ou la non détectable? détectable. Donc, لهنا كي نحطها كيما محطوطة هنايا كاين عندي deux critères négatifs وواحد positif, ce qui n'est pas trop cohérent. Donc, généralement, détection اللي نسميها هو détection لهنا نسميها non détectabilité. باش كيف نعطي une valeur 1 معناها راهو il est facilement détectable visuellement par exemple. Donc, il نحط une gravité 4, une non-détectabilité égale à 4, il ne peut être détecté qu'après un démontage de l'équipement. D'accord? Donc, il fait les évaluations, échelle d'évaluation. Juste on doit proposer une seule fonction, qui a deux modes, ou le mode arrêt de production, fait deux causes. Pour chaque cause, je propose plusieurs recommandations. Comment je peux mettre en place ces recommandations? L'AMDEC propose et nous on réévalue. Allez, je propose des recommandations pour améliorer la détection, la détectabilité, pour améliorer l'occurrence, il y a 3 fois par semaine ou une seule fois par semaine, ou pour réduire la gravité. Donc, normalement, quand j'ai la nouvelle criticité, نلقاها أكبر من 2 ولا أصغر؟ ناخذ الثانية 8، نلقاها أكثر من 8 ولا أقل من 8؟ يلزمني نلقاها أكبر من 8 ولا أصغر من 8؟ تو أنا عندي une situation عندها une certaine criticité dans l'exemple égal à 8. J'ai proposé des recommandations, j'ai consacré du temps, du matériel, de la main-d'œuvre. وبعد عودت قست la gravité. علاش أنا j'ai proposé ces actions؟ نلقاها أقل. Donc هذايا في l'analyse prévisionnelle, je peux estimer les résultats. كان نلقاها لهنا 8 نخدم je propose des améliorations نلقاها 8. Est-ce que la proposition est pertinente? Non, معناها كأني ما عملت شيء. خسرت وقت وخسرت des opérateurs
وخسرت اوتياج وبيتيتر بيس دو ريشونج وليبريفيان ما نعرفش شنو وفي الاخر لا كريتيسيتي قعدت هي بيتها دونك la recommandation proposée n'est pas pertinente. Lorsqu'on va proposer des recommandations ou des actions, il y a dans un objectif de réduire la gravité, réduire l'occurrence ou réduire la non-détectabilité. Obligatoirement, si je propose une amélioration, le deuxième cause, اللي هي pas un système de sécurité, يلزمني نلقى la nouvelle criticité أقل من l'ancienne criticité. D'accord? باهي توا قلت لكم باش نرجعوا للكريتيسيتي هذه كيف لي ديفيرونت كومبوزونت دو لا كريتيسيتي اكتبوا ايشيل عندك échelle d'évaluation عندك ولا حاجه ووريني qu'est-ce que vous avez échelle d'évaluation échelle ولا gris ولا بيحطوا هذاك اول تصويره ظهرت نشوف هتجي ولا لا لا مش هيك سميوه ترى ارجع نكونتر نشوف هنا نختاروها ريتو هنا ارجع لي لك الغوج اللي فيها الغوج توا نورمالمون بعد ما نحسبوا الكريتيسيتي هذيك نورمالمون بعد ما نحسبوا الكريتيسيتي هذيك وين كورسور هاي بعد ما نحسبوا الكريتيسيتي يلزمني نقول اسكو سي غراف ولا سي با غراف ولا جو بو ليسي ريتو الغوج هذيك rouge معناها je dois travailler عليها الروج ماشي سي بون حاجتي بالغري rouge معناها نخدم عليها jaune معناها je peux laisser vert معناها راهي ce n'est pas grave la cause هذيك d'accord اكتب échelle d'évaluation ترى échelle d'évaluation عندك كتبتها ديجا كتبها لا معرفش علاش ما ظهرتش l'échelle هكا ثانية هذه مدام مساج هذيك باهي هذيك مش خايب لا مش هذيك ارجع دوزيام اغوش هذه نحطها في الابيسي مدام لا اغوش هذيك واش هذه vous agrandissez s'il vous plaît هذه c'est une échelle c'est une échelle de 10 mais réellement on peut choisir la convention في l'AMDEC تقول لي 4 échelle de 4 راح نشوفوها باهيه ولا l'échelle mais هذه c'est une mauvaise échelle علاش ناخذوا sévérité هي la gravité ناخذوا sévérité 8 اش قال لي هو وقتاش نقول la sévérité a une note égale à 8 وقت اللي elle est très élevée نجم انا نقول elle est très élevée lorsque ça cause un accident mortel وقت اللي l'accident causé par cette défaillance là cause la mort d'un être humain ينجم يجي quelqu'un d'autre انا نعطيها 8 ينجم quelqu'un d'autre يقول لي انا la mort d'une seule personne c'est une gravité 4 ماهيش 8 Pour moi, c'est pas un domaine, les guerres par exemple. Il y a une personne morte, mais il y a de gravité 8 ou 10. Donc, tu as une échelle subjective. Ou elle, par exemple, la fréquence, la probabilité d'occurrence, ou la probabilité ou la fréquence. Est-ce que tu as une chose? قديش ال 8 شنو مكتوب عليها؟ J'arrive pas à lire. Défaillance très répétitif يقصد très répété désactivé ماهيش واضحة مدام واضحة défaillance très répétée اش معناها très répétée نجم انا نقول لك très répétée 2 fois par jour تجي انت تقولي لي très répétée معناها 2 fois par semaine donc يقعد l'échelle subjective lorsqu'on définit une échelle في الامداك هذه غلط اصلا l'échelle غلطة carrément حتى في الديتكتابيليتي Détectabilité 1, ça doit être détecté visuellement, voilà, ça nécessite un appareil de mesure, voilà. Donc l'échelle doit être qui fait une note, ou j'ai quelqu'un d'autre qui a une note, ou je ne suis pas présente, on doit affecter la même note. Élevé, je m'en ai élevé. Ça cause un arrêt
permanent d'une heure, c'est élevé. D'accord? Donc, une échelle, c'est une très mauvaise échelle à éviter ce genre d'adverbe élevé au petit, au grand, au souvent, au rarement. Je dois définir rarement, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Souvent, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? D'accord? Facilement détecté, je m'en ai facilement détecté. Détectable en moins d'une minute. Elle est facilement détectée. Ou elle détectable par les cinq sens. Une odeur, un bruit étrange. C'est une non-détectabilité de niveau 1. Si ça prend plus qu'une journée pour que ce soit détecté, une fuite interne, qui ne peut être détectée qu'après 24 heures de fonctionnement, on a une gravité 4, etc. D'accord? رجعنا للواحد غنشوفها ماشي une bonne échelle. On va نعطيكم الكور bien sûr juste pour rester sur la présentation. ارجعوا للبراوزر. شوف اكزامبل بون مش مشكل. ترى هذاك اللي فيها انا مازلت نتكلم وانت تبدل. زيد. شوف مش لازم tu arrêtes la projection. تنساوش تزيدوا اساميكم في الواحد. ميرسي. مدام فما ليان نحط عليه في البلاك بورد معناها نزلت تنبارتاجيه لكم جوست ابري لا سيونس جوست نكمل السيونس ونعطيكم لوتوريزاسيون. جي كريي الواحد وما عطيتكمش لا مان بور بارتاجي. باهي. دونك ce que nous avons déjà discuté, je vais passer à lire rapidement. واللي ما ديسكوتينيهش بالكدا باش نقف عليها. Donc l'AMDEC, c'est une méthode d'analyse principalement qualitative. Et à un certain moment, je vais calculer la criticité اللي باش تولي un peu quantitative. احنا شفنا une méthode d'analyse quantitative. شنو هي اللي شفناها la méthode d'analyse quantitative؟ شفنا une seule méthode d'analyse quantitative. l'ABC. ومازال من بعد on va voir l'arbre de défaillance. C'est quoi l'AMDEC? C'est qui m'a connu analyse des modes de défaillance de la criticité, les net les défaillances que nous avons discuté tout à l'heure. Je m'en cause, mode, effet. Et la criticité, c'est une valorisation. Il y a une valeur par rapport aux autres, une priorisation des risques, et la plus critique que l'autre. Vraiment, une abréviation qui est très utilisée même en français, il y a l'abréviation anglaise de l'AMDEC, Failure Mode Effects Criticality Analysis. C'est l'analyse des modes et effets, la criticité de défaillance. C'est la même chose. Je me le surtout vos camarades, les grandes entreprises. Lorsque sont des entreprises françaises, parfois ils utilisent cette abréviation anglaise, donc c'est à connaître au cas. Historiquement, l'apparition de l'AMDEC était vers les années 50, mais avec des objectifs différents. Vers les années 80, les types d'AMDEC que les نعرفوهم توا ومن بعد petit à petit ظهرت par exemple l'AMDEC logistique ما كانتش موجودة, l'AMDEC sécurité ما كانتش موجودة, etc. Donc c'est une méthode pour recenser, fiabiliser bien évidemment, mais pour recenser les défaillances, pour déterminer la liste potentielle de défaillances, et on appelle ça une analyse prévisionnelle de risque dans le cas général. Il y a un problème ou une question? Donc, ça y a une méthode d'analyse prévisionnelle de risque dans le cas général de défaillance pour la maintenance. La défaillance est un cas particulier de risque. Elle peut être liée à n'importe quelle activité industrielle ou autre. Je peux avoir un AMDEC qualité produit, sécurité, etc. Et toujours pour recenser les défaillances potentielles. Ça met une analyse précoce. Précoce, manière prématurée. Avant d'avoir la défaillance, je cherche à l'éviter.
cause effet حكينا فيها, calculer l'indice de criticité dans un objectif de hiérarchiser ces défaillances-là. Par la suite, proposer des actions يا préventives, يا correctives, يا les deux dans un objectif toujours d'optimiser, de fiabiliser le système. L'AMDEC a pour objectif de répondre à 4 questions principales. Je nomme ces questions. Si je vais travailler sur les modes, je pose la question qu'est-ce qui pourrait aller mal? Avec lesquelles je vais anticiper qu'est-ce qui pourrait aller mal. Je nomme les choses que je peux avoir sur le fonctionnement d'un système et qui ne sont pas normales. Ces choses ne sont pas normales. Les faits sont quoi? Les conséquences, les causes. Qu'est-ce qui peut aboutir à cette défaillance-là et est-ce que ces défaillances-là sont contrôlables, sont maîtrisables ou pas si on parle de la détection. On a fait plusieurs types d'AMDEC. On en a principalement 3, mais il y en a plus. On a par exemple l'AMDEC produit si je travaille sur la qualité produit, l'AMDEC processus si je travaille sur le processus de fabrication, c'est l'AMDEC processus de production, l'AMDEC organisation pour par exemple l'application dans le domaine même du ressources humaines, domaine financier et marketing, l'AMDEC sécurité, spécialement pour les équipements de sécurité, et l'AMDEC machine, appelée aussi AMDEC moyen et procédé. AMDEC moyen, procédé, machine, c'est la même, c'est le même AMDEC. Il y a l'AMDEC technique, et vos camarades. D'accord? On a principalement ces 3 AMDEC. AMDEC produit pour la qualité, AMDEC processus pour la production et pour les moyens de production, et AMDEC machine ou moyen pour les équipements. Ce qui nous intéresse pour la maintenance, c'est l'AMDEC machine qui travaille principalement sur la disponibilité et la maintenabilité des équipements. C'est ce qu'on appelle la sûreté de fonctionnement, être fiable et fonctionner en sécurité. Donc, c'est la sûreté de fonctionnement. Ça va être un sujet pour la semaine prochaine, la sûreté de fonctionnement. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'AMDEC machine, moyen ou procédé. Les étapes. On a en fait deux façons, deux types de méthodologie d'AMDEC. Je vais mener un AMDEC à 0, mais l'autre, ou mettre à jour l'AMDEC. Si j'élabore un AMDEC, ce n'est pas un AMDEC jusqu'à la fin de la durée de vie de cet équipement-là. L'AMDEC doit être continuellement mis à jour. Donc, je vais commencer dès le début, j'aurai besoin même d'une analyse fonctionnelle détaillée. Une nouvelle AMDEC, je dois mener une analyse fonctionnelle avec toutes ces étapes et ces détails. Avant ça, je dois bien sûr préparer une équipe de travail et définir ce qu'on appelle le périmètre du projet. Est-ce que je vais travailler sur un moteur, sur toute la machine, sur toute la ligne de production, sur 5 machines, sur 10 machines? Donc, je dois définir ce qu'on appelle le périmètre, la portée de mon projet. C'est le cahier de charge. QCCP peut très bien répondre à cette première étape. L'analyse fonctionnelle, si surtout je vais préparer une AMDEC à 0, une analyse AMDEC à 0, et par la suite, on va analyser les défaillances potentielles qui m'appellent par une étude bibliographique, par une étude par rapport aux équipements déjà existants, par rapport à des équipements similaires si l'équipement est neuf, par rapport un expert qui a beaucoup travaillé sur un certain type d'équipement pour me proposer les défaillances potentielles, leurs causes et leurs effets. Donc, je dois mener une analyse, une recherche bibliographique ou technique ou dossier technique, tout ce qui peut être, toutes les ressources qui peuvent être utilisées pour recenser la liste de défaillances peuvent être utilisées. Par la suite, je peux trier. Il y a des défaillances qui sont pertinentes, d'autres qui ne sont pas pertinentes. Il y a des moyens pour mesurer la pertinence de ces défaillances-là. L'étape suivante, c'est la valorisation. Il y a le calcul de gravité, niveau de gravité, niveau de probabilité d'occurrence, la fréquence, et la non-détectabilité pour par la suite calculer la criticité. C'est ça l'évaluation, l'étape d'évaluation, la quantification de ces risques-là. On dit une liste. Pour chaque élément de cette liste-là, je dois proposer 3 évaluations, probabilité d'occurrence,
fréquence probabilité d'occurrence, c'est la même chose. Gravité et non-détectabilité. On va par la suite le produit des trois, c'est l'indice de priorité de risque et la criticité. On va, je vais proposer des actions ou bien tout type d'actions préventives correctives ou la préventive et ou corrective. Action corrective ou la préventive. Je connais fakarni la différence entre palliative et curative. Préventive ou la différence, ce sont des activités de maintenance corrective. C'est quoi la différence entre palliative et curative? Allez, je vais deux. Madame, Il y a la curatif, différence. éliminer le défaut, madame. Oui, éliminer le défaut définitivement. Donc, c'est une réparation. Mais avec palliatif ou la curative? Avec curatif ou palliatif, c'est? Momentanément, madame. Donc, c'est le dépannage. C'est le dépannage. Lorsque je parle de dépannage, je parle de palliatif. Et lorsque je parle de correctif, réparation. Attends l'exemple, on a remplacé une roue crevée. Si je mets la roue de secours, c'est une maintenance palliative ou la curative, la roue de secours? C'est palliatif. C'est palliatif. Et dès que je répare la roue, on ajoute une nouvelle roue, nous allons parler une maintenance corrective. Je peux proposer tout type d'intervention. Même l'amélioratif, je peux le proposer. D'accord? Donc, cette étape-là, c'est une étape de préparation et de proposition de recensement des défaillances. C'est répondre les questions, les trois questions. Qu'est-ce qui peut arriver? Pourquoi? Et qu'est-ce que ça peut engendrer? Bah, je passe à l'évaluation de risque. Mais avant ça, on a une LAMDEC, c'est une présentation sous forme de tableau. Quel que soit l'équipement, quel que soit le type d'AMDEC, process, ou la produit, ou la sécurité, ou elle doit être sous cette forme-là. Peut-être faire des éléments directement fonction, sous-système, composant, et je dois obligatoirement avoir une première partie sur la décomposition fonctionnelle ou la décomposition en équipement, et une deuxième partie via mode cause-effet. Obligatoirement, je dois respecter cette présentation de grille de défaillance, mais à mettre à jour selon le type, selon le cas sur lequel je suis en train de travailler et selon quoi? Selon la nature. Est-ce que c'est technique? Est-ce que c'est fonctionnel? Est-ce que ce sont des processus de qualité, etc. Mais je dois toujours avoir une partie de description en décomposition fonctionnelle. يلزم يكون عندي mode, يلزم يكون عندي cause, يلزم يكون عندي effet. D'accord? Après, je passe à l'étape d'évaluation, en état calcul de la criticité. Pour le calcul de la criticité, c'est-à-dire calculer la gravité, évaluer plutôt, je calculais, évaluer la gravité, évaluer la probabilité d'occurrence ou la fréquence et évaluer la non-détectabilité. Qui fait pour calculer l'indice de priorité de risque, qui fait on fait ça par une grille. Les grilles, par exemple, temps d'arrêt inférieur à 24. Est-ce que c'est une bonne échelle? Est-ce que tout le monde a la même mesure pour inférieur à 24 heures? Oui, Nescol tarif que 24 heures, c'est 24 heures. C'est un indicateur qui est le même pour tout le monde. Donc, pour la gravité, c'est une bonne échelle. Pour la fréquence, moins d'une fois par an, moins d'une fois par mois, c'est aussi une bonne échelle. Ça met une bonne échelle proposée pour l'AMDEC. J'ai eu la détectabilité. Il n'y a aucun moyen de détection. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Par exemple, l'exemple avec une fuite interne, je ne peux pas détecter cette fuite qui est une barre de la défaillance. Détection efficace. Est-ce que c'est clair? Détection efficace. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que ça veut dire efficace?
C'est mauvais en fait. C'est pas une bonne évaluation, détection efficace. نجم أنا وقت اللي نجيب un appareil de mesure ونقيس, pour moi c'est efficace. Pour une autre personne, efficace, c'est-à-dire ça doit être détecté sans aucune mesure. Donc هذوما هذه باهية. Les trois autres ne sont pas bonnes. Par exemple, فهمتوا وقتاش نقول une bonne échelle وقتاش نقول une mauvaise échelle, هذوما كلهم باهيين. Les trois هذوما qui ne sont pas un bon choix pour la non-détectabilité. D'accord? Donc, هذه pour l'échelle de détection. نحسب la criticité et après avoir, vous m'arrêtez s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, s'il vous plaît. Après avoir calculé la criticité, ils amènent, c'est une méthode de priorisation, donc ils amènent, je définis des seuils de réaction. Par exemple, je la la criticité maximale que je peux avoir. Quel maximum de criticité? La plus mauvaise valeur de criticité, c'est la plus mauvaise situation. Il y a une défaillance de gravité 4, de fréquence 4 ou non détectabilité 4. Donc, 4 fois 4 fois 4, c'est 64. C'est la valeur que je peux. Donc, je peux avoir des criticités de 1 allant de 1 jusqu'à 64. Est-ce que tous ont la même priorité? Bien sûr que non. Je définis ce qu'on appelle des seuils de criticité. Par exemple, on dit si la criticité est inférieure à 8, je ne fais rien, c'est pas grave. Donc, je laisse le système fonctionner. Entre, je crois que c'est 8, entre 8 et 20, entre 8 et 10 par exemple, entre 8 et 12, je peux intervenir s'il y a les moyens de le faire. Au-delà de 12, je dois absolument intervenir et je propose des actions. Donc, je dois définir des seuils d'acceptabilité, un seuil d'acceptabilité et un seuil de réaction. Seuil d'admissibilité ou seuil de réaction. Ces seuils, je les définis dépendamment de l'entreprise. On a un exemple de calcul. Je peux définir les seuils par exemple, des pourcentages par rapport à la valeur maximale. Donc, si la valeur de la criticité est inférieure à 25% de la valeur maximale, dis-moi la valeur maximale, il y a notation في الكريتيسيتي في الجرافيتي fois أكبر notation في الفريكونس fois أكبر notation في la non détectabilité. Une remarque très importante, je ne suis pas obligée d'avoir la même échelle pour les trois évaluations. Je me connais 10, 4 ou 10, mais la convention ياخذوا ديما la même échelle, mais pas forcément. Je me connais des échelles différentes. L'autre remarque, dans la majorité des cas, majorité, mais par convention, il y a 4 في الnotation. Et par exemple, في l'industrie automobile, il y a 10 ou 11. في l'aéronautique, il y a 11 ou 14. Donc, dima, selon le secteur d'activité, que le secteur d'activité, il définit ses propres échelles. D'accord? Donc, je définis l'échelle quantitativement, je définis des seuils d'acceptabilité. Et seuil hiérarchisation. Un seuil d'acceptabilité ou un seuil de réactivité. Ou fait seuil de réactivité. Zone orange. Généralement, la criticité n'a pas l'exemple du net. Criticité en rouge, criticité en jaune, criticité en vert. Nous avons 4 couleurs. Rouge, orange, jaune, vert, bien sûr, selon l'importance de l'intervention, selon la priorité de l'action à mener. Ça m'a l'hiérarchisation des défaillances. Nous avons un diagramme Pareto pour classer on a plusieurs criticités, valeurs de criticité. Je peux utiliser par exemple un Instagram qui a un grand nombre de
de cause, voilà, d'effet, je peux utiliser la classification ABC. En bas, je définis les seuils de criticité par un pourcentage de la valeur maximale. Voilà un seuil que je définis par les experts d'intervention et je propose par la suite des actions correctives et ou des actions préventives. Voilà, des actions amélioratives. La proposition de l'action, qui on a discuté tout à l'heure, on doit réévaluer après les actions correctives et préventives. Je pense que c'est corrective. Je dois m'assurer que la proposition de cette action-là va agir sur la criticité, mais on ne va pas la réduire. Sinon, ça n'a pas de sens de proposer cette action-là et de dépenser des ressources sur cette action. D'accord? L'étape de conception, carrément. L'étape de conception, je propose une analyse AMDEC pour optimiser la conception ou la fabrication. D'accord? L'étape de réévaluation, c'est une étape primordiale pour l'AMDEC, qui pour la mise à jour par la suite dans une logique toujours d'amélioration continue. En travaillant sur cet équipement-là, je peux avoir des défaillances qui n'ont pas été mises sur la liste, ou des mises à jour de l'évaluation. Et n'est pas grave, mais elle a engendré un effet qui a causé des pertes importantes, donc je peux la reclasser ou la réévaluer comme une défaillance grave. En fait, avantages et inconvénients, il n'y a que des avantages pour les méthodes d'analyse. L'inconvénient, entre guillemets, c'est le fait de... C'est il y a une certaine subjectivité de définition de l'évaluation de la criticité, de la gravité ou la fréquence ou la non-détectabilité, ou l'inconvénient, on veut l'appeler inconvénient, c'est que l'élaboration, c'est une activité qui est assez lourde. Elle n'est pas à la portée de tout le monde. Les sont des limites. C'est une activité qui est trop lourde de point de vue coût. Ça coûte quand même. Je vais recruter quelqu'un de l'entreprise pour superviser cette AMDEC-là. Cette personne pouvait travailler sur d'autres projets. Donc, ça coûte cher de point de vue temps et de point de vue argent. Ça nécessite des compétences qui sont un savoir-faire qui est assez profond et surtout un savoir-faire de groupe. L'AMDEC, c'est un travail de groupe. Une analyse AMDEC lourde. Donc, c'est les limites, l'inconvénient, c'est que c'est une approche assez lourde, mais les apports ou les avantages sont innombrables. L'AMDEC, c'est une tâche mais superficielle. Donc, ça nécessite une étude qualitative profonde qui prend minimum 6 mois de travail d'une équipe polyvalente sur place avec des recherches, avec des travaux. Donc, et une AMDEC, c'est l'idée, je cherchais tout à l'heure, c'est minimum une vingtaine ou une trentaine de pages. On a un tableau qui est très grand, une page. On fait des projets, une analyse AMDEC sur 2 pages. Une analyse AMDEC sur 2 pages, ce n'est pas une analyse AMDEC. C'est un ébauche pour approfondissement par la suite. Donc, l'AMDEC, quand là aujourd'hui, une analyse AMDEC, tu trouves des dizaines de pages. Ça doit être une analyse détaillée, une analyse très poussée. On a un exemple, par exemple, 6 pages, 6 pages, c'est trop peu. Mais juste un exemple illustratif. La remarque que je vais l'exemple, il bien sûr des données filantes, à la machine, etc. Mais aussi, la décomposition fonctionnelle, il y a plus qu'un mode de défaillance. Pour un seul mode, je peux avoir plusieurs causes, ou pour chaque cause, je peux proposer plusieurs actions. On a l'exemple, mais pour une même cause, je peux proposer plusieurs actions. L'évaluation de risque après avoir défini l'échelle, les échelles. Des amis qu'on a dit à côté, je m'en ai à 4, je m'en ai à 2, je m'en ai à 1. Des amis qu'on a détaillés et compréhensibles par tout le monde de la même façon. On doit
définir les seuils d'admissibilité et le seuil de réactivité ou d'activité, d'action. Les actions en bas de réévaluation de risque avec une mise à jour en continu de cet indicateur. D'accord? Des questions? Non? Oui. Est-ce que vous préférez la présentation de l'arbre de défaillance au lieu où je l'explique redouane ou elle a toute la présentation pour demain? Vous n'avez pas de préférence et moi je préfère lieu. Donc ceux qui ont la présentation de l'arbre de défaillance, on a la présentation. Hein? Ils partagent ou on a la présentation. Je connais rien عندهم l'arbre de défaillance. عزيز وذياب مانيش نسمع فيك اش قاعد تقول؟ قبل السمانة الجاية شنو هما لي بروجي اللي موجودين؟ فما نعطيهم لكم غدوة إن شاء الله. اليوم l'arbre de défaillance حلمي لا عزيز هرمي ذياب. لحظة بركة مدام بالله. Vous êtes là ou là? Manifestez-vous s'il vous plaît. Oui ou non? Hermi n'est pas là aussi. Madame, je suis là. سنة في بي عزيز. تستنى في ذي معناها هو ما كانش وين جاي توا. Est-ce qu'il était présent durant toute la séance? Rani, je peux revenir la liste des présents. Vie, كنت موجود toute la séance ولا لا؟ On laisse pour demain. On laisse pour demain. Madame apparemment عنده مشكلة في الكونيكسيون هذاك. Il était absent. مش عنده مشكلة في الكونيكسيون. في باله بروحه عنده بريزنتاسيون donc il devait se préparer الحقيقة معناتها. On laisse pour demain là. أنت عزيز. أنا عزيز حاضر المصباح وذي كيف. أي شفتك ذي حاضر باهي. أي. On laisse pour demain و نعطيكم غدوة les présentations pour la semaine prochaine. D'accord. D'accord? Et madame, d'accord. Merci beaucoup. هو مدام نخرجوا. نخرجوا مدام ولا؟ هاي خرجت. كاسح يا مصطفى بريزنتاسيون بارك الله عليك. ليش رايك مرمت عايشك يا عايش. عادي. يا عايش. شو اسمه لمتيك مصطفى؟ تريتها باي باي.